Donc il y a dans Parashat Kedoshim, Zohar de Roch l'Israël de jeudi, tout un tas de commandements. Et on va faire un petit texte du Zohar qui va prendre un de ces commandements qui a l'air assez connu. Velifne iver lo titen mirshol. Et devant hiver c'est un aveugle, d'accord? C'est quelqu'un. Hiver, c'est un très joli mot en hébreu. Hiver, ça veut dire qu'il a trop de lumière sur lui, d'accord? Lifne hiver, devant un aveugle, lo titen, tu ne mettras pas, ça c'est facile à comprendre. Mirchol, tu ne mettras pas. Mirchol, c'est quelque chose qui va le faire trébucher, donc c'est une embûche, d'accord? Mirchol, ce sont ces verbes qui sont traduits comme ça, d'accord? Les kachel, c'est trébucher. Mirchol, c'est quelque chose qui fait trébucher, donc une embûche. Velifne hiver lo titen mirchol, veyareta meloecha, et tu craindras, ou plutôt, et tu auras crainte de ton Dieu, Ani Hashem, je suis Yudke Vavke. D'accord? Donc, bon, ça a l'air simple, ça veut dire que voilà, tu n'as pas le droit de faire un croche-pied à un aveugle. Quand tu n'as pas le droit de faire un croche-pied à un aveugle, tu n'as pas le droit de le faire tomber, de profiter de son handicap, et que ces choses-là font partie des règles de civisme normal, et que ça concourt à l'idée qu'on doit bien se comporter, que cette idée concourt à l'idée de sainteté. Bon. Donc le Zohar dit, Kemashmao, c'est comme on entend ça. Simplement, évidemment, on va donner à ce verset une autre dimension. D'abord, effectivement, c'est déjà repris dans le Talmud que on doit entendre ça au sens plus fort, par exemple. Et on l'a établi, j'ai marqué les références, Man degarim leachara le merte. Quelqu'un qui va entraîner quelqu'un d'autre à fauter. Or, ça rentre dans le cadre de l'ifne hiver lotiten mirchol. Par exemple, c'est comme si je mets une embûche devant un aveugle. La personne, elle ne sait pas, alors moi, je vais l'entraîner à fauter, ou je lui donne... ça peut prendre des formes très simples, quoi. Je lui dis, écoute, c'est cachère et c'est pas cachère. Donc il mange, il me fait confiance, et moi, je l'ai fait trébucher. Ou je lui dis, vas-y, c'est une bonne affaire, et c'est pas une bonne affaire. Je l'ai fait trébucher. Autrement dit, il y en a un qui voit, et un qui voit pas. Et on entend ici que celui qui ne voit pas, c'est pas forcément qu'il voit pas avec ses yeux, c'est qu'il ne voit pas d'une vision intellectuelle. D'accord? Donc il y en a un qui voit et un qui voit pas. Et celui qui voit, alors effectivement, vous allez me dire tout de suite, et on va rentrer dans le vif du sujet, que c'est relatif. Mais on va dire qu'il y en a un qui voit un peu plus que l'autre. Donc ça marche à tous les niveaux. Comme dit l'Agmara, on est toujours le rave de quelqu'un et on est toujours l'élève de quelqu'un d'autre. On est toujours le maître de quelqu'un et on est toujours le disciple de quelqu'un d'autre. Par rapport à un niveau, on est supérieur. Donc, on va dire qu'il y en a un qui voit plus et il y en a un qui voit moins. Au nom de quoi je décide que je vois plus que l'autre? C'est une bonne question. Parce que, mis à part celui qui voit lui-même, qui peut dire, moi, j'ai une vision plus forte que la tienne, l'autre, il peut dire, mais non, tu vois moins bien que moi. En tout cas, le commandement, il est sur celui qui pense voir, alors fais attention à l'autre. Ok, ça c'est facile, c'est comme ça que la Gemara, elle va comprendre ça. C'est quelqu'un qui entraîne une autre personne à fauter. Vechen, ma démaché les vrais rabats. Ou par exemple, celui qui frappe son grand-fils. Là, on va plus loin. Pourquoi? Parce que il va entraîner. Alors pourquoi pas le petit-fils? Parce qu'on va dire les enfants, on peut peut-être les corriger, ils comprennent quand... Exactement. Pourquoi? Parce que ça va entraîner qu'effectivement, nous, on a une vision plus lointaine de ce que ça peut apporter dans l'éducation. Il peut se rebeller contre son père. Ça peut faire l'inverse, quoi. Tu veux le corriger, tu n'es pas content de son comportement. Alors donc, toi, tu es adulte, tu vois plus loin que lui, et en le frappant, donc c'est ça, tu lui mets une embûche.
Alors, ça rappelle l'épisode de Moshe avec la pierre. oui, exact. Mais c'est quoi le mirchol? C'est que, si j'ai bien compris, l'embûche, c'est que tu vas l'entraîner dans un cycle qui est un cycle de descente pour lui. Il va forcément se ramasser. Voilà, Il pourrait se ramasser. exactement, tu l'entraînes dans un cycle de descente. Si tu entraînes un aveugle à tomber, il tombe, littéralement. Si tu entraînes quelqu'un à fauter, tu l'entraînes aussi à tomber. Si tu vas frapper ton grand-fils, alors effectivement, tu peux enclencher un processus qui va être pas très bon pour lui. Pourquoi dans le cas du grand-fils par rapport au père, il est considéré comme un aveugle? Parce qu'il voit moi, parce que le père, il doit avoir une vision plus lointaine que celle du fils. D'accord, mais si n'importe qui d'autre l'aurait frappé, on ne serait pas dans ce cadre-là. Mais spécifiquement par rapport à son père, il y a quelque chose, il est forcément aveugle. C'est-à-dire, parce que c'est son père qui l'a frappé. Et bien sûr, parce que ça va déclencher chez lui des choses plus passionnelles et des choses plus compliquées que si c'est quelqu'un d'autre qui le frappe. Mais Yachinami, par exemple, si c'est son maître. Par exemple, si c'est son maître. Bon, en tout cas, on a cette notion, on a un voyant et un moins voyant, et on a une action du voyant sur le moins voyant, qui est le fait de le faire trébucher. Ok, donc ça, c'est des choses classiques que Zohar ramène, c'est déjà marqué dans le Talmud, dans le Midrash, etc. On va aller plus loin. D'abord, comment le Zohar va monter crescendo dans ces histoires-là. ולפני עיוור לא תיתן מכשול, במאן דלמה טה להוראה ורואה. Comme celui qui n'est pas parvenu, qui n'est pas arrivé, arrivé, c'est le sens littéral, comme celui qui n'est pas arrivé. Alors la hora, c'est le fait d'enseigner, mais c'est le fait aussi de fixer la loi. D'accord? Comme celui qui n'est pas arrivé à l'enseignement, et il va enseigner. C'est pas aussi le fait d'enseigner comment on enseigne? Les Hora, par exemple, aujourd'hui, même en Israël, quelqu'un qui est Baal Hora, c'est quelqu'un qui peut, auquel on peut lui poser des questions d'Halakha, il va répondre, ou il va être capable. Il forme d'autres maîtres aussi. En plus, mais en fin de compte, Moré Hora, c'est un diplôme, bon, je coupe, c'est un diplôme intermédiaire entre Rav et Dayan. D'accord? Parce que dans les diplômes rabbiniques, il y a, bon, en Israël, il y a Rav Haïr, il y a Rav Shruna, etc. Après, il y a Moré Hora et après, il y a Dayan. Dayan, c'est encore au-dessus, parce que Dayan, il peut lui-même édicter des lois. Donc, alors, comme il est dit, Kirabim halalim ipila va'atsumim kolarugea. Donc, c'est aussi ramené dans la Gemara parce que nombreux sont les morts ipila qu'elle a fait tomber. Va'atsumim kolarugea. Alors, la traduction, elle n'est pas très. C'est celle de. Elle n'est pas encore précise. Va'atsumim, Atsum, c'est plus que nombreux. Atsum, c'est une multitude, quoi. Ici, c'est vrai qu'il est écrit par foule, quoi. D'accord? Et Ve'atsumim kolarugia, tous ceux qui ont été tués. Donc, effectivement, le type, il se prend. Alors là, c'est quoi maintenant? On progresse. Il croit qu'il est voyant, mais il n'est pas si voyant que ça. Alors maintenant, si lui, il va donner un enseignement, eh ben effectivement, il va faire trébucher ses élèves. Et en faisant trébucher ses élèves, eh ben, il les induit en erreur. Et non seulement il va en erreur, mais il va les faire rentrer dans un cycle qui va être pour eux celui d'une descente. Pourquoi il pense à l'enseignement de Berker? Qui dit quoi? Je crois que c'est Atalion qui dit faites attention. Chachamim iziru b'divrechem. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est sur le fait de faire attention à comment ça peut être interprété. Oui, mais il dit parce que sinon après vous allez ça va mal finir. Iziru b'divrechem, ça veut dire fais attention à ce que tu dis, quoi. Ça veut dire, enfin, c'est comme ça qu'on le comprend en général, quoi. Ça veut dire, il faut que tes formulations elles soient claires. En général, c'est pas chose, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un, il a pas assez précisé ce qu'il a dit. Il faut qu'il fasse attention. C'est plutôt là-bas quelque chose dans la formulation.
Là, c'est autre chose. Là, ici, c'est que maintenant, il leur... Alors, doucement. Donc, du coup, il croit qu'il est parvenu à un niveau de connaissance qu'il n'a pas. Et au nom de ce niveau-là, il va commencer à enseigner, ou plutôt à donner une voix. Et cette voix n'est pas bonne. Donc, il fait trébucher ses élèves. Ce qui est intéressant, c'est encore la Gemara, ça. Ce qui est intéressant, c'est que le verset, il est au féminin. Qui rabim chalalim ipila, elle a fait tomber. Et c'est elle, ça veut dire c'est féminin, quoi. C'est elle qui a fait tomber. Ça veut dire que c'est... Alors peut-être on peut dire c'est sa Torah, c'est son enseignement, c'est elle qui a fait tomber. Et ça, effectivement, ça peut provoquer beaucoup de ravages. Le Rambam, il dit que c'est des fautes très très dures après pour s'en débarrasser. C'est pour ça que les responsables communautaires, c'est pour ça que les rabbins, que ceux qui ont des responsabilités d'enseignement, on n'a pas attendu l'époque moderne pour savoir qu'ils avaient vraiment une grave responsabilité. Et que même si c'était que des paroles, leurs paroles pouvaient faire des fois beaucoup de mal. On a vu beaucoup d'histoires dans la Torah comme ça, sur quelque chose qui a mal été dit, ou quelque chose qui n'a pas été fait, etc. Ou même on voit les patriarches, des fois on leur reproche une parole, ou une formulation, ou quelque chose qu'ils ont dit même vis-à-vis de Dieu, etc. Voilà, parce que ça a fait effectivement... ça a provoqué des choses. Donc effectivement, ça peut provoquer beaucoup de dommages. Ça peut provoquer beaucoup de dommages. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a progressé, c'est que, effectivement, l'aveugle, c'est celui qui va écouter l'enseignement, comme celui qui va croire ce que l'autre lui dit, ou comme l'enfant qui va accepter ce que son père lui fait. Lui, il est considéré comme l'aveugle. Et c'est quoi le voyant? Alors c'est soit celui qui voit plus, soit celui qui est d'un niveau plus haut, ou soit celui qui croit qu'il est d'un niveau plus haut. Voilà, il croit. Il s'imagine que. Donc maintenant, c'est que il a une vision imaginaire. Donc sa vision, elle est pas claire de la chose. Alors il dit Ve'ai, et donc celui-là, il a transgressé ce commandement. Ve'ai abar, et donc celui-là, il a transgressé à cause de Mishum ve'lifne iver lotiten mirshol begin de'archille lechavre, parce qu'il a fait trébucher son ami les alma de'ate pour le monde qui vient. Le Rama qui dit, mais pourquoi simplement le monde qui vient? Alors il dit, dans ce monde-ci, c'est peut-être que la personne, elle pourra dire, moi, j'ai suivi ce que lui m'a dit. Encore. Moi, j'ai suivi ce que lui m'a dit. Mais pour le monde qui vient, comme vraiment il a fait quelque chose qui n'est pas bien, ça l'a affecté aussi. Il y a une différence, quoi. Parce que celui qui a dit, voilà, mais moi, c'est le Rama, il m'a dit ça. Moi, j'avais un maître et c'est mon maître qui m'a dit ça. Moi, j'ai écouté mon maître. Alors, pourquoi je suis responsable? Alors, il dit, il le fait trébucher pour le monde qui vient, parce qu'il a provoqué des dommages sur cette personne. Même si la personne, effectivement, est de bonne foi et consentante et elle n'a rien fait. Pour revenir à ce qu'on dit, le Zohar, il dit que, par exemple, les chefs des générations, ils ont une grande responsabilité. Ils ont une très, très grande responsabilité. Comment est-ce qu'on va maintenant articuler cette chose-là? Alors, Détanenan, parce qu'on a enseigné Man de Azil be'orach meshar be'oraita, celui qui va dans le droit chemin dans la Torah. Déjà, c'est une bonne expression. Ça veut dire qu'il y a aussi des mauvais chemins dans la Torah. Ça veut dire qu'il y a aussi des chemins tordus dans la Torah. Oui, méchar, c'est pas par opposition à mauvais, c'est par opposition à quelque chose de plus. Méchar, c'est droit. Voilà, mais il y a des chemins qui sont plus obliques, ça ne veut pas dire mauvais. Quand on dit les mécharim, dans la Torah, c'est-à-dire ce sont les gens qui sont droits. C'est par ordre. Particulier, il y a les yesharim, les tzadikim, les kedoshim. Oui, mais aussi le méchar, c'est par rapport à celui qui n'est pas. D'accord. Alors, maintenant, celui qui va dans le droit chemin de la Torah. On va voir comment on construit ça. Donc, ça veut dire, c'est pas tout d'être dans la Torah. Mais il faut avoir dans la Torah un chemin qui soit droit.
Uman deshtadel beoraita kedakayut. Alors, notez la progression. Il y a d'abord celui qui va dans le droit chemin de la Torah. Et après, il y a celui des ishtadel. L'ishtadel, ça veut dire vraiment qui va approfondir, qui va rentrer dedans. Uman deshtadel beoraita, qui approfondit la Torah comme il se doit. Itlechul katava tadir. Il a une bonne part. Alors, tadir, c'est soit constamment, soit permanente, comme vous voulez. Il a une bonne part permanente, les almadeate, pour le monde qui vient. Alors, réfléchissons doucement. Alors quoi? Celui qui a une Torah, mais elle n'est pas très droite. Celui qui n'a pas approfondi. Ou celui qui a approfondi, mais il n'a pas vraiment approfondi comme il se doit. Ils n'ont pas de part dans le monde qui vient. Ramak pose la question. Chadak. Alors, ils ont une part, parce qu'effectivement il y a marqué Kol Israël Yeshlaem Chelek Olam Haba. Ils ont une part, mais cette part, elle n'est pas constante. Ou même ils ont une part, mais cette part-là, c'est une part, voilà, c'est pas en permanence. Très bien. Le Ramak, il dit, mais expliquez-moi comment ça fonctionne. Le Ramak, il dit, voilà comment je vois les choses. Il dit, parce que la Torah, si vous voulez parler en termes de Sphirot, c'est Tiferet. La Torah, c'est Tiferet. Maintenant, celui qui a un degré dans la Torah, mais ce degré, soit il n'est pas centré, ou soit il n'est pas déployé, il n'est pas plein. Alors ce degré, il n'est pas en connexion directe et permanente avec un degré qui est au-dessus, qui s'appelle la Bina, qui est celle qui s'appelle le monde qui vient. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est toujours connecté. Quoi qu'il arrive, la Torah, c'est la Torah. Un Sefer Torah, il ne reçoit pas l'impureté. Un Sefer Torah, il n'est pas Mekabel Touma. Un Sefer Torah, la Torah, elle a une force en soi, quoi qu'il arrive. Même si tu comprends rien, même si ce que tu veux, etc. La Torah, elle a une force en elle. Mais maintenant, cette force-là, il faut la déployer et il faut la centrer. Donc, si cette force-là, tu la déploies, et que tu la centres, et qu'elle est dans un chemin droit, alors elle est en connexion plus forte avec un degré plus haut. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en conséquence, que quelqu'un qui répond à ces conditions, il est tout le temps connecté avec le degré du monde qui vient. Alors le Rambam, Maïmonide, il a une expression pour ça, mais qui est difficile à comprendre. Vous savez, dans les lois de la fin des temps, il dit que la seule différence qu'il y a entre maintenant et la fin des temps, c'est simplement qu'on pourra étudier tranquillement. Oui. On n'aura plus le joug des nations. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sera détaché de tout ce qui nous empêche d'étudier. Mais ça veut dire quoi? Donc ça veut dire quoi? Que celui qui étudie aujourd'hui, il est directement connecté à ce monde qui vient. Mais le Zohar, il va plus loin. Le Zohar, il dit, mais à condition que sa Torah soit une vraie Torah. C'est ce que le Zohar va nous amener maintenant. À condition que sa Torah soit une vraie Torah. Parce que c'est pas évident que notre Torah, c'est une bonne Torah. C'est pas évident que notre Torah, elle remplisse ces conditions-là. Donc, et que maintenant, ceux qui s'occupent de la Torah et qui n'ont pas ça et qui vont enseigner, alors eux, ils font trébucher les autres. Mais le Zohar, il ne veut pas dire ça. Maintenant, le Zohar, il veut dire que pourquoi? Parce que tant que cette Torah, elle n'est pas claire, alors elle va provoquer un dysfonctionnement avec ce qu'on appelle ce degré qui s'appelle Alma Deate, le monde qui vient. Pourquoi? Parce que quand cette parole de Torah, elle est claire, donc dans ce monde-ci,
Car cette parole de Torah qu'il fait sortir de sa bouche, Azla, elle va. Veshata, Shata, elle flotte. En hébreu moderne, les Shatim, ça veut dire sont les embarcations, les bateaux, la chaillette, d'accord? Elle navigue et elle flotte dans le monde. Vesalkal est là et s'élève vers l'en haut. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a ce degré de Torah, là maintenant du coup on change de sujet, vous allez voir qu'on va revenir au sujet, donc maintenant cette parole de Torah qui est dans ce monde-ci et qui est comme il se doit, elle est en connexion permanente avec Alma Deate. Elle est en connexion permanente avec ce degré de l'en haut. C'est ce qu'il a dit Rabbi Shimon, ça va être l'Akba Omer jeudi, c'est ce qu'il a dit Rabbi Shimon avant de mourir. Il a dit, moi, ma Torah est directe, quoi. Il dit, c'est pas ça dont j'ai peur, c'est pas mon problème. Dans ce monde-ci, moi, je voyais des choses. Au début de la Hydra Zuta, hein, vous savez qu'il y a la Hydra Zuta, il y a la Hydra Rabba. Bref, dans la Hydra Zuta, c'est le discours que Rabbi Shimon il a fait avant de mourir. Il y a marqué là-bas que les anges ils sont descendus pour l'écouter. Alors beaucoup posent la question et disent mais ce qui n'était pas le cas dans la Hydra Rabba. Alors il dit mais pourquoi? De toutes les manières les anges quand il va monter ils écouteront puisqu'on a dit qu'en haut on va reparler de ce soir après. Alors, on dit qu'en haut chacun il a une Torah étudie etc. Il dit parce qu'il savait très bien que sa Torah elle était en connexion permanente avec le haut. Et combien de saints supérieurs se lient à cette parole? Ça veut dire que cette parole, elle est en connexion directe. Il y a marqué au début des Tikkuné HaZohar que quand Rabbi Shimon il a écrit les Tikkuné HaZohar, il était en connexion permanente avec les yeshivas d'en haut. Eux, ils lui posaient des questions et lui, il répondait. Et lui, il leur posait des questions et eux, ils répondaient. C'est ça qui est marqué ici. Vekama ilain kadishin. Et combien de saints supérieurs, mitrabran, ils se lient à cette parole. Vesalka beorach meshar. Et cette parole, elle s'élève dans une voie droite. Veitatar beitra kadisha. Et elle se couronne de la sainte couronne. Veistache benahara de alma deate. Et elle se baigne dans le fleuve du monde qui vient. Denagid venafik me'eden. Qui coule et sort de l'Éden. Vous savez, ce sont ces fameux ce fleuve qui sort de l'Éden, qui va dans le jardin, qui se divise en quatre fleuves. Donc lui, il est directement connecté à un influx. Et cet influx auquel il est directement connecté, il fait qu'il est en permanence lié avec cette chose-là. Avant que ça se divise en quatre. Oui. Oui, parce que c'est Nar, Denagid, Venafik. Il est connecté à cette source-là. Il est directement en connexion avec cette. Dis-moi, parce que c'est le fleuve qui irrigue le jardin. C'est le fleuve qui donne, c'est l'irrigation permanente du fleuve, dans le jardin. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai eu entre les mains un manuscrit d'un de ces voyageurs juifs, des gens qui avaient des parcours extraordinaires au début du siècle. Bref, c'était un type qui venait de Pologne, il est venu à Paris dans fin 19e, début 20e, et c'était quelqu'un qui étudiait dans des grands yeshivot. Il est arrivé à Paris, il a rencontré beaucoup de gens, il était même l'assistant d'hébreu de Renan au Collège de France. Il a fait beaucoup de choses, bon bref, il est toute une histoire, et comme il était versé dans les langues, il a appris l'arabe, il a servi d'interprète à l'armée anglaise, dans l'histoire du faux Mahdi, bref, ces gens qui ont des parcours extraordinaires, et bref, il s'est retrouvé en Afrique du Nord. Il s'est retrouvé en Afrique du Nord, et il a découvert le judaïsme séfarade. Il a découvert le judaïsme séfarade, et alors lui, il tombait des nues, parce que pour eux, ils comprenaient pas, ils savaient pas distinguer entre les juifs et les arabes, ils pensaient qu'ils étaient spéciaux, etc. Et, fait historique exceptionnel, il a rencontré Rabbi Yaakov Abuchatzira. Oh. Oui.
Il a rencontré Rabbi... Je ne l'avais pas raconté. Tous les jours. Il a rencontré Rabbi Yaakov Abuchatzira, qui était un grand kabbaliste du sud du Maroc, qui habitait dans le désert, parce qu'on lui a dit qu'il y avait... Parce qu'il était curieux. On lui a dit, il y a un juif là-bas, un grand saint. Bref, il va le voir. Il parlait l'arabe, donc il parle avec lui, et il lui parle de Talmud, etc. Et l'autre, il comprend rien à ce qu'il lui dit. Lui, il avait été habitué à étudier en Pologne, il dit que c'est comme ça, des trucs de pile-poule, il comprend rien, il dit, je comprends même pas de quoi tu me parles, etc. Mais il dit, par contre, si tu veux, je peux te parler des mondes d'en haut, je peux te parler comment ça marche en haut. Et il a dit, c'est vrai, en Gemara, on s'est pas entendu, mais il a dit, comme c'est marqué d'ailleurs dans la Gemara, que pour lui, les mondes supérieurs n'avaient aucun secret pour lui. Il savait comment ça fonctionnait. D'accord ? Fin de l'histoire. Alors, donc, vous allez voir où le Zohar va en venir, c'est un très beau Zohar. Donc maintenant, parce qu'on veut dire que quelqu'un qui a une Torah claire, cette Torah, elle est en permanence liée avec le degré d'en haut, et elle est en flux continu. Et combien de saints supérieurs se lient à cette parole? Et ve'itkabel be, et elle y est reçue, ve'ishtaev begave, et elle va puiser en lui. Ça veut dire qu'il puise tout le temps dans ce fleuve. Ça veut dire qu'il puise directement à la source. Elle est reçue dans ce fleuve. C'est comme ça que je comprends. Parce que Nahar, c'est un masculin. Qu'est-ce que ça amène le plus que ce soit reçu? Parce que ça veut dire ou alors elle est acceptée par lui. C'est peut-être pas encore clair. Elle est acceptée par lui. C'est-à-dire ce fleuve-là, il accepte. Parce que laissez faire, parce que ce Zohar, il fait écho à un autre Zohar que je vous ai ramené qui va venir. Alors, il y a deux versions, soit ve'itnaeg ou soit ve'itneta. Soit ve'itnaeg, soit ve'itneta. Il y a deux versions. Vous savez, c'est toujours ces problèmes de version où vous avez vu, c'est juste une différence de lettres. Et donc, des fois, un scribe, il peut faire, des petites erreurs. Un scribe peut faire des petites erreurs. Le Rama qu'il a ve'itneta. D'accord. Ça veut dire et elle se plante autour de ce fleuve. Ilanaïla, et elle devient un arbre supérieur. Ça veut dire que elle est irriguée directement par le fleuve, que c'est le fleuve qui va donner l'irrigation à ce qui est autour, et elle va devenir un arbre, vraiment un arbre. C'est un arbre fruitier, ouais. Ouf, oui. Enfin, c'est pas un bois mort, quoi. La birkat, là, il la note, c'est pas sur n'importe quel arbre. Dans ce cas-là, mais Ilan dans la Torah, c'est un arbre, quoi. Maintenant, il y a un mot pour dire un arbre qui est un arbre sec. Mais c'est un arbre qui va donner des fruits. Et le mot Ilan, il est marqué plusieurs fois dans toute la Torah. Et alors va couler et sort une lumière supérieure, et cet homme-là s'y couronne toute la journée comme il est dit. C'est-à-dire que directement il est en connexion. Pourquoi toute la journée? Parce qu'effectivement chaque jour ça change, ça dépend de la nuit, de ce qu'il a fait pendant sa journée, mais en fin de compte il est en connexion permanente avec le haut. Pourquoi le Zohar, qui est construit, nous apparaît ça pour nous expliquer qu'une vraie Torah, elle était en connexion avec Alma Deate. Et que quelqu'un qui n'avait pas une vraie Torah, quand il enseignait, alors il faisait trébucher les gens sur ce principe du monde qui vient. Alors maintenant, et l'autre? Ça, c'est réservé à une élite, ça. Et l'autre? Uman delae beoraita. Alors maintenant, celui qui va étudier, lae, ça veut presque dire effectivement il lit, quoi. C'est pas il lit sans vraiment comprendre. Vela ishtadelba beorar kishut. Et il ne l'approfondit pas dans la voie de vérité. Ou beorar meshor, et la voie droite. A umila salka vesate orchin. Cette parole, elle s'élève. C'est quand même de la Torah. Simplement, vesate orchin, mais elle va détourner les voies. Ça veut dire que c'est embrouillé, c'est pas une Torah claire. Vesate orchin. Alors, il a produit une Torah, il va l'enseigner,
il va former des élèves, mais cette Torah, elle produit pas. Alors, c'est pas un arbre fruitier, évidemment, qu'il n'arrive pas au niveau du fleuve, il n'arrive pas à puiser, mais les chemins sont détournés. Veletman deitrabarba, et il n'y a personne qui s'y lie. Le Makdok Midvash, il dit, mais s'il y a des élèves, il y a des gens qui vont se lier à sa Torah. Il dit, oui, il y a personne qui s'y lie en haut. C'est pour ça que j'ai d'accord. J'ai dit, aucun ange. Vekula dachian la leba, et tous la repoussent vers l'extérieur. Ve'azil ve'shatat be'alma, et elle va et elle flotte dans le monde. Ve'la ishkar atar, et elle ne trouve pas de lieu. Elle ne trouvera pas de lieu. Ce sera une Torah errante. Ça veut dire qu'elle n'a pas. Alors, pour comprendre ce Zohar, ce Zohar, il fait écho directement à un Zohar qui est au début dans l'Akdamot, d'Amot, dans la page 5. Là-bas, hein, on parle de la création du monde. Vous savez que Dieu, il a créé le monde, et c'est marqué, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, il a créé les cieux, il a créé la terre. Très bien. Et le Zohar dit que Imlo beriti chukot shamayim v'haaretz osamti, il dit que si il n'y avait pas mon alliance, je n'aurais pas fait les cieux et la terre. Et il y a un très très beau Zohar, un très très magnifique, qui explique que la Torah c'est une chose, je vais essayer de résumer ça. La Torah c'est une chose, mais que la Torah a certaines conditions, et de certaines manières, elle est équivalente à la création du monde. Ok. Et qu'une Torah, elle va former littéralement et des cieux et une terre. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire qu'une Torah, elle crée un horizon et elle crée un sol. Une terre, c'est ce sur quoi on se repose, et un ciel, c'est un horizon, c'est ce qu'on voit. Et que quand on arrive à avoir une Torah, ou à produire une Torah, à certaines conditions, à la base, le Zohar dit que c'est très compliqué, que ça marche pas comme ça, que c'est pas évident, c'est pas n'importe quelle personne qui a une Torah qui va arriver ça. Mais s'il y arrive, sa Torah, en fin de compte, il devient l'associé de la création et il crée lui-même un monde. Et c'est vrai, quand on voit, même des fois dans d'autres côtés, quand quelqu'un il amène des idées au monde, ces idées, elles vont former un socle et un cieux. Un socle, parce que ça va être une doctrine sur laquelle les gens ils vont s'appuyer, sur lesquels ils vont poser leurs pieds, et elle va créer des cieux. Alors le Zohar là-bas, il va être très précis, il dit, mais quelles sont les Torahs qui forment une terre et quelles sont les Torahs qui forment des cieux? C'est pas le même degré. C'est quoi une Torah qui forme une terre et les Torahs qui forment des cieux? Mais avant d'arriver à ça, je vous donne la réponse. Le Zohar dit que c'est très compliqué. Parce qu'il faut que cette Torah soit capable de transpercer des cieux, de remonter aux origines de la création, et pour que ce soit pas vraiment, comme dit le Zohar là-bas, des faux cieux et une fausse terre. Parce qu'effectivement, ça manque pas des Torahs ou des doctrines qui vont vous donner l'impression que c'est un socle, que c'est une terre, alors que ce sont des marées, alors que ce sont des sables mouvants, et ça vous donne l'impression que c'est un ciel, alors que ce n'est qu'une toile tendue obscure. Parce que là-bas, il a dit qu'il a mis les cieux d'obscurité. Le Zohar, il dit là-bas que une Torah de Halacha, elle forme une terre, et une Torah de Sod, elle forme des cieux. Ouais. Mais ça veut dire qu'il faut l'entendre littéralement. Ça veut dire que c'est quelque chose sur lequel, effectivement, on va s'appuyer. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on a fait ce Zohar au cours du mardi, on a longuement discuté. C'est vrai que, pourquoi on dit, mais il y a déjà un cieux et une terre? Oui, mais les gens, ils vivent pas sur ça. Les gens, ils s'appuient pas sur la terre ferme. Les gens, il leur faut quelque chose sur lequel appuyer leurs pieds. Donc, il leur faut une deuxième terre, pour ainsi dire. Et il leur faut un deuxième ciel. Le Zohar, il dit, mais que celui qui fait ça, finalement, il est l'associé de Dieu dans la création. Parce que lui aussi, il va créer et un cieux et une terre. Mais là, c'est vendredi, on va s'en
D'accord. Alors, il dit, mais maintenant, alors il dit, c'est pour ça que cette Torah, qui elle n'est pas du bon côté, lo ishkarata, elle ne trouvera pas de lieu, elle s'appuie sur rien. Et quand on regarde l'histoire du judaïsme, de notre point de vue à nous, parce que du point de vue encore en haut, du point de vue en haut, c'est encore autre chose, d'accord? On voit qu'effectivement, il y a eu des Torahs qui ont mis du temps avant de s'établir, qu'il y a eu des enseignements qui ont été critiqués, validés après, qu'il y a eu beaucoup de choses, etc. Il dit parce qu'effectivement, ça met du temps. Mais une Torah, par contre, Zohar dit qu'une fois qu'elle a fondé un cieux et une terre, elle bouge plus. Elle bouge plus. Vous avez créé un cieux et une terre. C'est un sol, c'est une terre et un cieux. Cette Torah, elle bouge plus. Elle ne bougera jamais. Pour revenir à Rabbi Shimon, lui, il le savait de son vivant. De son vivant, il savait que sa Torah, c'était un cieux et une terre. Alors il dit maintenant, Man garim le ay. Et alors maintenant, qu'est-ce qui va causer ça? Alors il dit, c'est très simple. Aoud et satele meorach mishor, parce qu'il s'est détourné du droit chemin, comme il est écrit, velifnei vers l'otiten mirchol. Alors, ça veut dire quoi ici? C'est non seulement pour celui qui a induit quelqu'un en erreur, et aussi pour celui qui a été induit en erreur. C'est les deux. Le premier, il a cru qu'il avait quelque chose et il n'avait rien. Le deuxième, il a suivi le premier et il n'avait rien. Alors maintenant, comme leur Torah, elle n'est pas connectée à quelque chose, alors ça s'appelle l'ifnei, ça s'appelle que devant un aveugle, tu as mis une embûche. Alors la fin du Zohar va être magnifique. L'otiten, tu ne mettras pas. Qu'est-ce qui va lui causer cela? Qui lui cause cela? À qui? À cette Torah. C'est ça qu'on a dit. Le sujet. Ou alors à cette personne-là. C'est pas évident. Quelle était la question? Tout ce qu'on a dit avant, c'était. Je le sais. Oui, c'était répété. Mais non, je sais pas. Je vais dire après. C'était répété, il y a deux sens. Alors, Mac dit deux choses l'une. Soit il aurait pu étudier avec quelqu'un de bien et il n'a pas voulu. Ou deuxième, il dit, ou alors il a un maître qui l'a induit en erreur. Ou alors il a un maître qui l'a induit en erreur. C'est-à-dire que c'est un disciple, on peut comprendre aussi. Quoi? L'embûche, ça peut être le disciple. Non, ici, l'embûche, elle est sur la transmission de l'enseignement. Ah! Ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Ce qu'on a dit, c'est pas pour celui qui entraîne un autre à fauter et celui qui. C'est les deux ici, apparemment. Apparemment, c'est les deux. C'est les deux. C'est effectivement, c'est les deux. Ou peut-être aussi l'autre, il a enseigné à quelqu'un qui n'était pas capable de recevoir son enseignement. Non, parce qu'on dit que celui qui s'est détourné de chemin, devant qui tu mettras pas. Il y a juste alors, il y a quelque chose que je voudrais comprendre. Jusque-là, on a dit, finalement, le premier, c'est pas qu'il s'est détourné, c'est que. Il n'en était pas là. Il n'en était pas encore là. Quoi? Au début, on a dit il veut enseigner, mais il n'a pas vraiment le degré de aura. Mais il ne s'était pas détourné du droit chemin au début. Mais ce qu'on appelle ici le Orach Mishor, c'est pas qu'il a pas de Torah, c'est que sa Torah, elle n'est pas centrée. Oui, mais là c'est pas qu'il n'ait pas de Torah. Il a une Torah, mais sa Torah, elle n'est pas droite. Maintenant, sa Torah, elle n'est pas claire. D'accord, mais avant, c'est pas qu'il y avait un chemin qui était. C'est lui-même qui est parti de là-bas.
Alors, parce qu'après, On dirait qu'il y a une étape. il y a Choliot, alors justement, alors maintenant la question c'est de savoir est-ce que lui il le sait ou il le sait pas, qu'il est dans le bon chemin ou qu'il n'est pas dans le bon chemin. Alors c'est ça qu'il dit. Soit il aurait pu avoir un vrai maître et il l'a pas eu, ou soit il s'est fait tromper, il s'est fait tromper par son maître. Mais a priori, il aurait pu y accéder. A priori, il aurait pu y accéder. Alors il dit, maintenant on comprend la fin du verset, ou begin kartiv, veyaretam Elohechani Hashem, et tu craindras ton Dieu, je suis Hashem. Ça veut dire qu'il faut que maintenant, dans cette chose-là, tu dois avoir littéralement une crainte, quoi, de dire effectivement, j'espère ne pas me tromper. La fin du Zohar va être magnifique. Maintenant il dit et celui dont le désir est d'étudier la Torah. Velash Karman de Yolifle. Et il trouve personne qui lui enseigne. Maintenant, ok, très bien. Maintenant, il y a quelqu'un, il veut. Et il trouve pas. Veu bechimuta de oraita. Et lui, il est dans l'amour de la Torah. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a l'amour et la crainte. Si tu veux avoir une Torah que tu enseignes, il faut que tu aies de la crainte pour pouvoir l'enseigner. Donc, si toi, tu veux apprendre, mais que tu n'as que d'amour, et tu n'as pas de connaissance, c'est que de l'amour. Il aime la Torah, il sait qu'il y a quelque chose, mais il ne comprend pas. La Eba littéralement, ça veut dire il lit, il étudie sans comprendre. Ou Megamgemba, et il va balbutier dans la Torah. Balbutier, c'est pas qu'il sait pas lire. Hein. Balbutier, c'est que, voilà, ça, pour lui, c'est du chinois. Il n'arrive pas à mettre des choses, il n'arrive pas à comprendre un verset, il n'arrive pas à comprendre des choses. Megamgemba. Begimguma de la yada, d'un balbutiement qu'il ne connaît pas. Ça veut dire que le langage de la Torah lui est inconnu. Vous savez que c'est pas n'importe quoi. Hein, être capable de tirer quelque chose d'un verset. Capable de tirer quelque chose d'un verset, être capable de voir ce qui se passe dans un verset. Donc il sait qu'il y a une Torah. Maintenant lui, il a balbutié cette chose-là. Kol mila ou mila salka. Chaque parole va s'élever. Et Kutcha Berichou, Dieu, il va se réjouir de cette parole et il accepte. Pourquoi? Parce que lui, il fait ça par amour, même s'il comprend rien. Même s'il comprend rien, mais ça monte. Et Dieu, il accepte ça. Là, si je peux me permettre, avant, c'était accepté au niveau de. C'était Itkabel, mais. Ouais. Dans le fleuve. Exactement. Maintenant, c'est Kutcha Berichou directement. Ah oui, c'est plus bas, c'est par rapport à Tiferet. C'est plus bas. C'est plus bas, Kutcha Berichou que. Bien sûr, le fleuve, il est plus haut. Le fleuve, il est dans Bina, c'est Almadéaté. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Venatala, donc c'est Kutcha Berichou, c'est Dieu lui-même qui va la planter. Ah. Sarhane Daounachala, il va la planter autour de ce fleuve. Donc, pareil que l'autre. Non, parce que l'autre, directement, il a accès au fleuve. L'autre, ça se plante de. Et directement, ça va faire un arbre. Ouais, donc quoi qu'il en soit, l'autre, il va avoir aussi. Non, parce qu'ici, maintenant, c'est la Torah qui va servir de marchepied. Doucement. C'est la Torah qui va servir de marchepied. Et cette Torah, maintenant, la Torah, elle va prendre cette parole, elle la fait monter et elle va la planter autour du fleuve. Mais par contre, Veitavidu milin milin, et vont être faits, c'est un pluriel, et vont être faits de ces paroles des grands arbres. Veikru narve nachal, et ils s'appellent des saules de rivière. Alors attends, on a dit le premier, il est dans la Torah, il a compris, il est directement en connexion avec en haut, ça fait quelque chose et ça va faire un arbre. Et là, ça va faire des arbres qui s'appellent des Harve Nachal. Vous savez que Harve Nachal, c'est le nom qu'on a de la 4e espèce du loulav. D'accord, c'est le sol. Pourquoi ils disent les Mefarshim? En lo ta'am ve en lo reach. Ça n'a pas de goût et ça n'a pas d'odeur. En lo ta'am ve en lo reach. Comme il est écrit,
Be'avta tishge tamid, dans son amour, tu prospéreras toujours. Parce qu'il est lié à un degré de Ahava. Alors évidemment, c'est pas comparable. Un, il a fait un chêne, et lui, il a fait une petite branche de saule. Il a mis une Ravélévine, c'est pas des... Mais qui s'appelle des Harvé Nachal. Ouais, mais c'est les deux. Ils sont à la fois Ravélévine. Alors, comme tu as dit, le premier fait des fruits, lui, il fait pas de fruits. D'accord. Le premier fait des fruits, le deuxième, il fait pas de fruits. Vous savez que sur ce Zohar, il y a une histoire Yadoua du Harizal. Vous savez que le Harizal, quand il arrive à Tzfat, il est resté qu'1 an et demi, d'accord? Et il a été à la synagogue. Et Tzfat, il y avait beaucoup de synagogues. Donc un jour, il va dans une synagogue, et dans les synagogues, il y a toujours des histoires. Donc il y avait un juif qui venait de Turquie. Il y avait une synagogue turque. C'est ramené dans les chiffres Harizal. Il y avait une synagogue turque, et le rabbin, un jour, il a dit que dans le temps du temple, on amenait à la synagogue des pains. Vous avez connu cette histoire? On amenait des pains de proposition, et que le vendredi, et que ces pains restaient chauds toute la semaine. D'accord? Et que c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc lui, c'est un petit juif tout simple. Il a dit, c'est extraordinaire cette chose-là, etc. Il était voir sa femme, et il a dit, fais-moi des pains. Sa femme, elle lui a fait des pains, et le vendredi, il apportait les pains, et il les mettait sous le Echal. Et le chamash qui avait vu l'histoire, il a dit à sa femme, ne fais pas de pain cette semaine, on va avoir du pain tout chaud. Donc le bedeau de la synagogue, il a pris les pains, et il les a mangés. D'accord? Et lui, voyant que les pains n'étaient plus là, il a dit c'est accepté, donc il était très heureux. Donc ça a duré très longtemps, jusqu'à ce qu'un vendredi, le rabbin, il se rende compte de cette histoire. Évidemment, il a engueulé le bedeau, mais il a attrapé ce juif et il lui a dit, mais tu es un idiot, tu comprends rien, on n'apporte pas des sacrifices à Dieu, etc., etc. Le Harizal, il lui a dit, écoute, prépare-toi parce que demain, tu vas faire ta dracha, tu vas faire ton discours et ça sera ton dernier. Parce qu'après ton discours, c'est fini, en haut, ton compte, il est réglé, en haut, tu vas mourir. D'accord? Parce que c'est ça. Il a dit, cette Torah-là, même qui comprend rien, c'est Megamgem, comme c'est fait Betocha Hava, ça monte. Et toi, tous tes discours, etc., comme tu comprends rien non plus, ça c'est pas la peine de vouloir, c'est pas la peine. Ça sert à rien, on va te ramener. C'est nominé. C'est pas la peine. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Oui. Mais il faut que ce soit d'un degré de Ahava. Il faut que ce soit un degré d'amour. Ça veut dire que, mais maintenant, attention. Ça veut dire que c'est pas qu'il croit qu'il sait. Il sait qu'il sait pas. Autre chose. Il sait qu'il sait pas. C'est pas qu'il croit qu'il sait. Il sait qu'il sait pas. Il sait que c'est un langage qu'il ne comprend pas, que c'est du balbutiement pour lui. Mais, autrement dit, c'est-à-dire qu'il perçoit qu'il y a quelque chose derrière. Il perçoit, hein? Oui, mais il perçoit, il sait que c'est un balbutiement. Alors il dit, cette Torah-là, elle peut monter aussi, pas de la même manière, parce que l'autre, ça monte directement. Parce que l'autre, comme il a déjà une Torah, donc elle directement, cette Torah. Et en plus, on a vu le soir que c'était dans un flux permanent. Alors que lui, c'est pas dans un flux permanent. Donc cette Torah, elle va faire monter des choses en haut. Alors il dit, Be'avta tizge tamid. Et il dit, c'est pour ça que David Amelech, et David Malka Amar, c'est pour ça que le roi David, il a dit, Oreni Hashem darkecha, aler b'mitzecha. Oreni Hashem darkecha, Dieu apprends-moi ta voix, ou instruis-moi Hashem dans ta voix, aler b'mitzecha, et j'irai dans ta vérité. Parce que David Amelech, il voulait avoir ce degré. Il voulait qu'effectivement, on lui indique cette voie droite. Urtiv, et ça c'est encore plus fort. Et dirige-moi dans cette voie droite, les ma'an shorerai, à cause de mes ennemis. C'est-à-dire que au moins fais-le. Par rapport à mon adversité. Oui. Pas pour moi, fais le contraire oui, que ton bien sûr. Fais-le par rapport à ça. C'est la même racine que des ma'an shorerai. C'est les mêmes lettres que Yachar. Quoi? Ouais, enfin pas. Il y a une différence avec le Harvé Nachal. Je viens de la voir, c'est que ici on parle de Nachal, alors que pour l'autre on parle de Nahara. Le Rama qui dit Harvé Nachal, Veotam Harvé Nachal, et ces Harvé Nachal, Enam Osim Perot, elles ne font pas de fruits. Ouais.
Mais à part ça, il écrit la plante dans Saharana de Haou Nachala. Oui, De Nachala, alors que l'autre c'est Neora. Il n'y a pas de Nachala. oui, bien sûr, il y a marqué Nahal plus haut. Oui, c'est pas le même mot. Non. Neora, Nachala pour le. Ou, pas du tout, Deaou Nahara. Oui. Ah, alors, en plus, c'est pas pareil. C'est le même. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle différemment? Chazak ou Barour, très bien, très bonne question. Un c'est Nahara et l'autre c'est Nachala. Donc ça veut dire que c'est même pas le fleuve, c'est une comment ça s'appelle oui, c'est pas un ruisseau, c'est un confluent du fleuve. Alors attendez, va voir le Ramakedi. Alors il dit, parce que, maintenant c'est quoi? Il dit, c'est Harvé Nachal, ils ne font pas de fruits. Parce que pourquoi? Parce qu'ils sont liés à un côté extérieur. Parce qu'il y a quand même des erreurs qui sont liées aux racines, qui sont liées aux écorces. Mais, ils sont purs par rapport à la bonne intention. Ve'em théorie mitzad akavana a théora. Simplement que c'est quelque chose qui est entre le tamé et entre le taor. Voilà, c'est quelque chose où il y a effectivement, c'est entre le pur et l'impur. Ça produit quelque chose, ça produit un arbre. C'est un arbre qui va se retrouver dans cette direction là-bas de Alma Deate, de ce fleuve, mais ça va pas jusqu'au bout. Oui, mais ça va pas jusqu'au bout. Et ça va pas ça va pas jusqu'au bout. Il y a aussi une histoire, je crois que c'est sur le Torah Tracham, qu'il y avait un type, vous savez que quand on lit les Kétoret, c'est connu cette histoire. Les Kétoret, c'est les encens, il y a marqué Elou Nisrafim et Bet Adeshen. On dit là-bas, eux, ils seront brûlés sur le brasier. D'accord? Et le type, il a entendu ça à la synagogue, et tous les vendredis soirs, il bénissait ses enfants comme ça. D'accord? Nous dit Srafim mais bête à des chaînes. D'accord? Il a les enfants et il dit toi et toi tu seras brûlé. D'accord? Et nous dit Srafim mais bête à des chaînes. Et pareil, il a fait la remarque, il dit t'es un idiot, il a dit surtout ne lui dis rien parce que Dieu il s'arrange avec ça, comme il le fait par amour, il n'a pas besoin qu'il y ait des cavanotes spéciales, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de cavanote qui dit comme ça. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Il y avait une histoire comme ça.